À peine un demi-siècle. C'est le temps qu'il aura fallu à Biocop pour passer d'un simple collectif militant à un véritable mastodonte du bio de 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 750 magasins et 8400 collaborateurs à travers la France. Aujourd'hui, Biocop est devenu un acteur structuré, organisé, presque industriel. Sauf qu'à la base, Biocop, c'était tout l'inverse. Une poignée de consommateurs engagés, de producteurs convaincus, rassemblés autour d'une idée simple, créer une filière éthique, transparente et solidaire, à l'opposé de la grande distribution. Alors comment une coopérative née pour changer le système a-t-elle fini par l'intégrer? Bienvenue dans l'histoire d'un paradoxe bien français, bienvenue chez Biocop. Tout commence dans les années 70. Des consommateurs engagés et des producteurs bio se regroupent pour échapper à l'agriculture industrielle. Ils créent des coopératives d'achat dans plusieurs régions, résolument militantes et non lucratives. En 1983, ces coopératives locales s'unissent peu à peu. 3 ans plus tard, ces mouvements décident de franchir une étape historique et le 25 décembre 1986, ils signent ensemble la charte fondatrice de Biocop. Le système mis en place est assez atypique. Chaque magasin reste indépendant mais adhère à une charte commune qui interdit le commerce spéculatif, garantit le 100% bio et privilégie le local tout en refusant les OGM. La croissance est au départ assez lente mais cohérente. 100 magasins en 92, 297. Les fondateurs militants refusent la publicité et les marques industrielles. Ils s'appuient sur le bouche à oreille, les valeurs et sur une clientèle suffisamment engagée pour faire vivre le réseau. Le tournant professionnel survient précisément au début des années 2000. Biocop crée une centrale d'achat pour mutualiser les approvisionnements et investit dans des plateformes logistiques modernes. En 2002, Biocop change de dimension. L'association d'origine laisse place à une société anonyme coopérative à capital variable. Désormais, même des magasins non coopératifs, qu'ils soient SARL ou SCOP, peuvent rejoindre le réseau. Le réseau passe alors de simple fédération militante à un acteur économique performant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les ventes augmentent de 15% en 2009 pour atteindre 450 millions d'euros. La demande de bio explose, notamment après les crises de la vache folle et des OGM. Biocop se professionnalise, recrute dans la distribution et met en place ses premières campagnes nationales. Les années 2010 deviennent alors celles de la généralisation du bio. Les grandes enseignes s'emparent du marché. Carrefour lance Carrefour Bio. Casino rachète Naturalia et de nombreux supermarchés créent leur propre rayon bio. Ces enseignes arrivent avec une stratégie agressive et cassent littéralement les prix. Pour survivre, Biocop n'a plus le choix. Elle doit encore mieux se structurer. La coopérative rationalise sa logistique, optimise les marges et lance des campagnes marketing plus poussées. Le réseau franchit les 400 magasins en 2016. Les ouvertures se multiplient. En 2019, Biocop compte plus de 600 points de vente et réalise environ 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais cette croissance rapide a un prix. Au siège, la professionnalisation entraîne une standardisation du concept. Les petites coopératives historiques doivent se plier à des référentiels communs pour l'agencement, l'assortiment et les promotions. Dès 2010, des sociétaires dénoncent une copie des méthodes de la grande distribution. L'image militante de Biocop s'érode. En 2014, l'enseigne diffuse une campagne choc mais jugée trop moralisateur par les filières conventionnelles. Le débat s'enflamme et 2 ans plus tard, le tribunal de grande instance de Paris condamne Biocop pour dénigrement et pratiques anticoncurrentielles. Verdict, 10 000 euros d'amende à chacun des 3 plaignants. Un épisode symbolique. À force de vouloir défendre le bio, Biocop vient d'apprendre qu'à grande échelle, le militantisme a aussi ses limites. La crise sanitaire de 2020 marque un nouveau tournant. De nombreux petits indépendants souffrent et certains disparaissent. L'enseigne Bio c'est bon par exemple s'effondre sous le poids d'une croissance mal maîtrisée, trop de magasins ouverts, trop vite, des loyers excessifs et un modèle financier instable. Lorsque le redressement judiciaire est prononcé, près de 120 magasins et plus de 1000 emplois sont menacés. Biocop y voit alors une opportunité stratégique. Son projet, monté avec le groupe indépendant Marcel et Fils, prévoyait de reprendre 105 points de vente
dont 72 sous enseigne Biocoop, et de préserver 80% des emplois en les transformant à terme en coopératives locales. Mais le 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris tranche en faveur de Carrefour, jugé financièrement plus solide. De son côté, Biocoop compense cette période par une centralisation renforcée et une assistance financière aux magasins en difficulté, ce qui lui permet de signer une année 2020 avec un chiffre d'affaires record de 1,6 milliard d'euros. Malgré cet élan, les premières fissures apparaissent et dès 2021, la consommation repart à la baisse. Biocoop subit de plein fouet le retournement du marché bio. Le chiffre d'affaires stagne pour la première fois en 2021, puis recule de 5,6% en 2022. L'onde de choc frappe surtout le réseau. 35 fermetures de magasins en 2022, 39 en 2023. En seulement 2 ans, Biocoop ferme 74 magasins, un repli inédit qui montre que même les réseaux les plus solides ne sont pas à l'abri face à une crise. Après 2 années noires, la tendance s'inverse enfin. En 2024, Biocoop renoue avec la croissance. Son chiffre d'affaires progresse de plus de 8%, porté à la fois par un retour des clients en magasin et par un panier moyen en hausse. Dans les enseignes bio spécialisées, ce panier moyen oscille désormais entre 40 et 42 euros. Le bio, qu'on disait condamné, retrouve des couleurs et Biocoop en reprend la tête. Alors le retour de la croissance, c'est une chose, mais derrière cette reprise commerciale, une autre question se pose, celle de la rentabilité réelle. Car si la fréquentation remonte, est-ce que les magasins Biocoop gagnent à nouveau de l'argent? Pour y voir plus clair, j'ai donc récupéré les comptes annuels de 37 magasins Biocoop couvrant les exercices 2023 et 2024, un échantillon représentant près de 139 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit environ 9% du réseau national, et les résultats ont totalement bousculé la vision que je me faisais de la stratégie de l'enseigne. En effet, quand on regarde dans l'ensemble, les magasins Biocoop affichent une solide marge brute de 31%, mais ce qui m'a véritablement posé problème, c'est le niveau de rentabilité finale des magasins qui varie considérablement selon la taille et le niveau de chiffre d'affaires du point de vente. Dans mon échantillon par exemple, les magasins réalisant moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires sont clairement les plus fragiles. Leur rentabilité économique tourne autour de 2%. Autrement dit, sur 100 euros vendus, il en reste 2 euros à la fin et certains magasins affichent même des résultats négatifs. À ce niveau d'activité, les charges d'exploitation comme les loyers, l'énergie, la logistique ou les redevances pèsent très lourd, environ 12% du chiffre d'affaires. À cela s'ajoutent les charges de personnel qui représentent en moyenne 14% du chiffre d'affaires contre 10 à 12 chez Carrefour ou Leclerc. Un écart qui s'explique par une approche beaucoup plus humaine du commerce. Biocoop emploie jusqu'à 2 fois plus de salariés par mètre carré qu'un supermarché classique afin d'assurer le conseil, la mise en avant des producteurs et la gestion du vrac. L'enseigne refuse l'automatisation à outrance, peu de caisses automatiques, pas de drive robotisé et maintient une politique salariale encadrée avec un rapport maximum de 1 à 4 entre les plus bas et les plus hauts salaires et un minimum supérieur de 10% au SMIC. Autant de choix qui pèsent sur la rentabilité mais qui traduisent une vision assumée, celle d'un commerce bio qui reste au service des personnes avant d'être au service du profit. Toutefois, je constate quand même que les magasins qui dépassent 2 millions d'euros de chiffre d'affaires montrent une meilleure résistance économique avec une rentabilité moyenne autour de 6%. Aucun d'entre eux, dans mon échantillon, ne bascule dans le rouge. Ils bénéficient d'un panier moyen plus élevé, d'une fréquentation plus régulière et diluent mieux leurs coûts fixes. Autrement dit, dans le modèle Biocoop, la taille du magasin devient un véritable facteur de survie. Quand on sait que la surface moyenne d'un magasin Biocoop tourne autour de 330 m² avec des formats très variables, d'environ 100 m² pour les magasins de centre-ville à plus de 500 voire 800 m² pour ceux situés en périphérie, cette différence de taille n'est pas anodine. Les petits formats génèrent en général un chiffre d'affaires plus faible, donc plus exposé aux aléas économiques, tandis que les grandes surfaces mieux implantées et plus fréquentées réalisent un chiffre d'affaires supérieur et se prémunissent davantage face aux risques. En apparence, Biocoop est donc un géant, mais quand on regarde ces chiffres de plus près, on comprend que le groupe n'est pas bâti pour accumuler les profits.
Sa centrale d'achat par exemple réalise près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais fait seulement quelques millions d'euros de bénéfices nets. Dans ce modèle, elle reste un outil collectif conçu pour mutualiser les volumes, garantir des prix équitables aux producteurs et permettre aux magasins d'acheter à des tarifs stables. Idem pour la société de transport Biocop. Elle parcourt plus de 5 millions de kilomètres par an, livre 700 magasins, mais n'a jamais eu vocation à faire du chiffre. Son rôle ici est de sécuriser la logistique, de réduire le CO2 et d'éviter la dépendance à des transporteurs extérieurs, voire d'en bannir certains comme l'avion par exemple. Alors pour se développer, il faut forcément du capital. En tant que coopérative, l'entreprise applique ce qu'on appelle la réserve impartageable. Une grande partie des bénéfices est mise de côté, non distribuable, même en cas de liquidation. Autrement dit, cet argent reste bloqué au service du développement du réseau et de sa mission sociale. Côté magasin, pour ouvrir un Biocop, ce n'est pas comme ouvrir un commerce classique. Chaque porteur de projet doit acheter des parts sociales de la société anonyme Biocop, mais ce capital n'a rien d'un investissement spéculatif. Pas de dividendes, pas de plus-value à la revente et souvent plusieurs années avant d'être remboursé, avec un ticket d'entrée moyen de 250 000 à 350 000 euros et une rentabilité nette autour de 3 à 5%. Il faut au moins 5 à 10 ans d'activité pour espérer récupérer sa mise. C'est précisément ce qui explique la logique d'hyper-expansion structurelle du réseau. Pour compenser la faible rentabilité unitaire, il faut ouvrir davantage de magasins. Chaque nouveau magasin augmente la puissance d'achat, réduit les coûts logistiques et renforce la marque sur le territoire. Mais alors cette expansion a forcément un risque. Lorsqu'une crise éclate, les plus petits magasins trinquent en premier et à chaque fermeture, ce sont des emplois perdus, des liens locaux brisés et une part de militantisme qui s'efface. Depuis 2020, Biocop marche littéralement sur un fil entre fidélité à son idéal coopératif et nécessité de séduire un grand public devenu plus volatile. L'enseigne cherche un nouvel équilibre. Pour survivre, elle s'est professionnalisée, campagne nationale, slogan millimétré. Biocop parle désormais comme une marque, mais cette transformation a un coût humain, plus de hiérarchie, plus de procédures, un siège parfois jugé trop éloigné du terrain. Et sur le front social, les tensions éclatent. En 2020, une grève historique secoue 2 magasins parisiens emblématiques du réseau. Pendant 4 mois, salariés et direction s'opposent sur les conditions de travail et la reconnaissance des efforts fournis pendant la pandémie. Peu à peu, l'entreprise militante devient une entreprise tout court, avec ses tensions, ses compromis et ses critiques. Face à tout ça, Biocop cherche à renouer avec son ADN. Sous la direction d'Henri Gaudron et de Franck Poncet, Biocop a lancé un plan ambitieux. Ce programme, baptisé Bio-Accessible 2029, repose sur 3 piliers. Une croissance maîtrisée avec une quinzaine d'ouvertures par an contre une quarantaine avant la crise. Une offre à prix engagée avec 500 références plafonnées d'ici 2029. Et une reconnexion au territoire à travers les circuits courts et les partenariats locaux. Face à un marché bio qui ralentit et un territoire déjà saturé de points de vente, Biocop n'a plus le luxe d'ouvrir pour ouvrir. Alors l'enseigne exploite d'autres terrains, d'abord le e-commerce, longtemps jugé incompatible avec ses valeurs mais aujourd'hui devenu incontournable. Un service de click and collect s'est installé sur biocop.fr avec livraison locale dans certaines villes. Ensuite, il y a Biocop Restauration, une filiale longtemps restée dans l'ombre qui alimente désormais cantines, hôpitaux et restaurants d'entreprise. Et puis Biocop invente de nouveaux formats, magasins monométiers, primeurs bio, caves ou crèmeries capables de s'implanter dans des petites villes sans reproduire les gros supermarchés du réseau. Autant d'alternatives pour préparer la suite, un modèle plus agile, plus ancré et surtout fidèle à sa mission, faire grandir le bio sans l'industrialiser. Pendant que les grandes enseignes transforment le bio en argument marketing, Biocop, elle, s'accroche à une autre idée du commerce. Un commerce plus lent, plus exigeant, parfois moins rentable, mais profondément cohérent. Alors, est-ce que Biocop réussira à changer le système sans peu à peu devenir comme lui, ou finira-t-elle par prouver qu'un autre capitalisme est possible? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire.
Et si ce genre d'enquête vous intéresse, je vous recommande vivement ma vidéo sur grands frais, l'histoire d'un homme qui a défié les supermarchés pour bâtir un empire du frais à plusieurs milliards d'euros. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!